Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Bienvenue à vous tous, ça y est, on continue avec la troisième lame. Après le battleur, après la papesse que vous voyez ici, l'aventure tout simplement continue. Le battleur, la papesse et l'impératrice. Alors cette lame, à quoi elle correspond et à quoi elle signifie? Voilà, c'est l'interprétation le plus juste possible. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Ce n'est pas le but de cette interprétation. Je veux que ça soit accessible à vous tous, les amis. Donc, pour résumer, hein, tout simplement, l'impératrice, le pouvoir de l'impératrice, parce que, bien sûr, évidemment, elle a un pouvoir, hein. On le voit ici, elle a un sceptre, hein, auquel, avec d'autres symboles, qu'on va voir à quoi il correspond par la suite ces symboles. Ok? Donc il faut vraiment voir ce symbole, cette lame de l'impératrice, qu'elle a un pouvoir, c'est le savoir-faire, et c'est son savoir-faire, c'est de rayonner en fait. C'est rayonner l'esprit afin de le porter jusqu'au monde. Voilà tout simplement ce que l'impératrice révèle. Alors bien sûr, l'impératrice, elle a le nombre 3. Donc le nombre 3 est très important en numérologie. Personnellement, pour moi, c'est ma mission de vie, le numéro 3. Ce nombre est ma direction. On pourrait dire que moi, la lame de l'impératrice pourrait être ma propre lame à mes yeux. Il faut comprendre que tout simplement,
le nombre 3, au niveau d'une religion chrétienne, on pourrait dire, ça correspond aux 3 tentations du Christ. La faim, l'orgueil et le pouvoir. Ou aux 3 vœux monastiques. L'obéissance, la chasteté, la pauvreté. Ou alors à la Trinité sacrée. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pour ça que les chrétiens, quand ils font un signe de croix, ils disent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et donc, ça correspond à la Trinité sacrée. Bien sûr, le nombre 3 correspond à la mission de vie. Et en numérologie, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais j'avais envie de vous partager ce petit détail. Voilà. Alors, comme vous le voyez aussi, tout simplement, l'impératrice, c'est une personne qui est féminine. C'est une femme. Alors ça, jusque-là, hein, ok. Mais elle est pas debout. Elle est assise. Et elle est assise sur un trône. Et donc, on va voir pourquoi elle est assise sur ce trône-là, d'accord? Et le blason, ici, à quoi il correspond? Alors, tout simplement, c'est une attitude, c'est une position physique qu'elle est assise. Qu'est-ce que cela veut dire? Personnellement, encore une nouvelle fois, c'est propre à moi-même. Quand elle est assise, c'est qu'elle est dans ses idées, dans sa propre pensée. Alors, il faut vraiment que vous voyez le blason, hein, d'accord? C'est un... C'est un... Le blason... Comment on pourrait dire? Il est de couleur or, d'accord? Donc ça, on voit en fait personnellement, pour moi, que c'est vraiment un champ vibratoire puissant, d'accord? Il peut être bénéfique ou il peut être maléfique si la lame est tirée à l'envers. Donc on peut construire ou détruire. Voilà, la lame de l'impératrice peut construire ou peut détruire. Elle a ce pouvoir en elle de faire... Elle a ce pouvoir-là, tout simplement. Il faut vraiment, dans les symboles, hein, qu'on pourrait dire de cet oiseau pouvoir, hein. On pourrait aller plus loin au niveau chamanisme, quand on parle d'animaux pouvoir, on voit que cet oiseau, hein, raconte en fait que c'est un animal pouvoir qui contemple le soleil sans se brûler les yeux, d'accord? En gros, vous voyez que cet animal, c'est un aigle, d'accord? Alors, dans les symboles, l'aigle, il aspire à regarder et à voir la vérité, l'absolu, le parfait. Voilà, donc c'est vraiment un symbole ascensionnel puissant qui permet de franchir des limites, d'accord? On pourrait aller beaucoup plus loin. Je vais m'arrêter ici pour le symbole du blason. Le trône, hein, on voit ici que l'impératrice, elle est assise. Donc, tout simplement, elle a soit ses idées, elle est sur sa propre pensée. Aussi, regardez bien les lames, hein, il faut vraiment être... Quand on lit le tarot de Marseille, il y a énormément de symboles, hein. C'est pour ça que les tarologues, tout simplement, on passe notre vie entière à décortiquer les symboles. C'est un travail sans fin. Donc, on voit ici que le trône, il est couleur chair, hein, c'est pas fait exprès. C'est fait vraiment exprès que ça soit couleur chair. Hein. C'est pas fait au hasard que ces couleurs soient comme ça. Dans les tarots Rider-Waite,
il y a différentes couleurs, ce n'est pas fait pareil, tandis que celui-là, à chaque fois que vous allez acheter un tarot de Marseille, tout le temps, les couleurs seront pareilles. Que voilà, ça changera jamais, c'est comme ça. Et ça a des significations, d'accord? Euh, donc pourquoi j'insiste? Parce que le trône qui est couleur chair, c'est la fonction du pouvoir de l'esprit dans le monde de l'incarnation. Voilà. J'espère être très explicite. J'espère ne pas vous perdre. Je le fais le plus simple possible. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, l'impératrice, c'est une personne qui est maternelle, qui est intuitive, qui est dans la protection d'elle-même. C'est une personne, on le voit, assise, posée, qui dépend de personne. Hein. Elle est sortie de la dépendance affective, de toutes les dépendances. On voit que c'est une personne indépendante. Elle n'est pas interdépendante, elle ne va pas chercher à être entourée d'autres personnes indépendantes pour améliorer encore plus son existence. C'est une personne qui est indépendante, qui transmet, qui a une ouverture d'esprit et qui est totalement autonome. Elle agit par elle-même. C'est ce que je vous dis, l'impératrice est la lame par défaut de moi-même. Hein. Je suis très indépendant, autonome, mais je vais chercher l'interdépendance. Je vais tout simplement, avec d'autres personnes encore plus expérimentées que moi, on va transmettre encore beaucoup plus l'information. Voilà. Mais l'impératrice, elle est simplement indépendante. Elle transmet, elle est ouverte d'esprit, elle est autonome. Donc en gros, elle accompagne les débutants, les personnes qui ne sont pas initiées, hein, parce qu'ici on voit qu'elle est vraiment initiée dans ces symboles-là. La tradition, hein, vous comprenez le symbole de la terre, de la croix, que c'est les traditions, les personnes qui ont un pouvoir et les initiés. Voilà. Elle sait beaucoup de choses. Donc, elle accompagne beaucoup de personnes vers leur propre évolution. Elle est capable d'enseigner donc et de prendre sous son aile ceux qui ont besoin d'elle. Voilà. Elle sait en fait ce qu'elle veut et elle fait preuve d'autonomie. Alors, bien sûr, la lame de l'impératrice, si on la tire à l'envers, c'est une personne qui est craintive. Elle peut, c'est l'inverse, hein, elle peut étouffer les autres. Elle peut leur faire perdre tout simplement leur propre autonomie. Et elle vit dans la crainte de manquer. Donc, elle va accumuler beaucoup de biens matériels. Elle va être dans l'insécurité. Et c'est assez dommage d'être dans cette situation-là d'involution. Voilà. Donc, vous le voyez, les lames sont extrêmement parlantes quand elles sont seules dès le départ. Mais si on les... Et c'est le but du tarot, c'est quand on le tire, par exemple, si on tire la lame du battleur et de l'impératrice, c'est pas la même interprétation. Là, je ne suis pas dans le but de vous faire un tirage avec 2-3 lames, par exemple, mais tout simplement, chacune des lames est déjà extrêmement parlante. Voilà, je vous remercie. Merci de votre abonnement. Merci d'avoir cliqué sur le bouton partager. Bien sûr, vous pouvez me soutenir pour tout le travail que je vous fournis gratuitement en dessous de la vidéo. Vous pouvez tout simplement ici en dessous trouver un petit cœur avec marqué merci. Donc vous pouvez cliquer dessus et me soutenir en faisant un don, hein, tout simplement. J'en serais ravi, c'est ce qui me permet
de continuer tout simplement à vous en fournir davantage. Je vous retrouve tous les jours pour des guidances, pour d'autres vidéos en plein air, nature, des interprétations, voilà, il y a de quoi faire. Voilà, je vous remercie de votre soutien. On est parti, ok, c'est un petit peu long, mais on est parti pour la 4e lame qui va être, après l'impératrice, je vous fais languir un petit peu, non? Allez, vous connaissez, la 4e lame après l'impératrice, c'est l'empereur. Alors, à tout de suite, ou dans une heure, ou quand vous voulez. Ces vidéos sont dans les playlists. Vous pouvez y avoir accès quand vous le voulez. Allez, à tout de suite pour la lame 4 de l'empereur.